Bonjour tout le monde et bonne année. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Avec les fêtes de fin d'année, c'était un peu compliqué. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler de la révolution du code dans l'IA et plus particulièrement de Claude Code qui a vraiment révolutionné ma manière de travailler. Pour ceux qui ne connaissent pas Claude Code, c'est un outil dans le terminal qui permet d'écrire du code très simplement. Je dis dans le terminal parce qu'on n'a vraiment plus besoin d'éditeur. On peut ouvrir juste une petite fenêtre et directement demander crée-moi une page avec des informations dessus. Et l'IA va travailler et va nous créer une page. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre rapidement. Et ensuite, on va voir tout ce qu'on peut faire avec et des petits tips pour vous parce que c'est vraiment révolutionnaire. Alors pour ceux qui découvrent, bien qu'il y ait beaucoup de vidéos qui soient sorties sur cette révolution, donc Claude Code, c'est un outil qui est propulsé par la société Anthropic. De base, il y avait le modèle Claude avec lequel on pouvait discuter et parler. Et ils ont sorti Claude Code, ça fait un moment. Donc vous pouvez aller voir leur site web, leur GitHub aussi. Et sur leur GitHub, on peut voir qu'ils ont explosé en termes d'étoiles parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils proposent. Ils utilisent toute la puissance du modèle Claude pour générer du code et le faire dans notre terminal. Donc ce qui est assez fou, c'est qu'on n'a plus besoin de navigateur, comme je vous le disais, on peut avec un téléphone, si on arrive à se connecter au terminal, lui demander de faire des modifications de notre code et il va le faire instantanément. Et pour reprendre un exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer juste de créer une toute petite feature et je vais vous montrer quelques commandes cool que j'utilise parce que c'est super bien, il nous fait plein de code, mais il y a parfois des petits soucis ou des petites optimisations à faire et je vais vous montrer comment on peut l'appliquer. Donc on va regarder tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça m'aide pour la chaîne et on se retrouve. Et ce qu'on va essayer de faire avec lui, c'est une petite fonctionnalité sur mon site internet. Je vais lui demander de rajouter sur les différentes solutions que je propose. Donc voilà, sur mon site Naleo, je propose la création de sites, d'applications, de CRM, de chatbot et plein d'autres choses. Je vais lui demander de rajouter un petit like ici et en fonction de chaque thématique de pouvoir liker. Donc n'importe quel utilisateur va pouvoir liker et ça va l'enregistrer en base. Et à arriver sur le site, on va charger cette information et l'afficher. Donc ça va être cool, ça permet de voir ce qui intéresse un peu plus les gens. C'est une fonctionnalité assez basique, mais c'est pour vous montrer tout le potentiel et la puissance de Claude Code, comment il arrive à comprendre vraiment notre code base et à interagir rapidement avec. Donc pour le lancer, je vais me retrouver dans mon terminal qui est ici. Donc là, je suis dans un terminal basique, j'ai mon projet ouvert et j'ai juste à taper Claude. Donc ici, ça va m'ouvrir une session de Claude dans mon terminal. Donc quand on crée une fonctionnalité avec Claude, il faut ouvrir une nouvelle session. En fait, pour pas que le contexte se perde, lui demander plein de choses à la suite, à la fin il s'embrouille. Donc ce que je fais en général, j'ouvre une session de Claude pour démarrer une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez voir sur la droite ici, je nomme mes terminaux avec les fonctionnalités sur lesquelles je travaille. Ici, j'ai travaillé sur de la création d'articles. Ici, j'ai travaillé sur l'intégration d'un fournisseur pour un autre besoin. Mais je sépare à chaque fois mes demandes à Claude pour permettre d'isoler vraiment et de lui demander exactement ce que je veux. Donc pour commencer, ce que je fais, je lui fais une découverte du fichier. Je me mets dans le fichier dans lequel je suis, et lui il le détecte automatiquement, il voit que je suis dans le bon fichier. Et je lui demande quel est ce fichier, à quoi sert-il. Donc là en fait, je lui ai un peu mâché le travail, c'est aussi une des aides que je peux vous recommander, c'est que je lui ai montré tout de suite le fichier dans lequel je veux faire la modification. Donc si vous ne savez pas du tout où ça se passe, vous êtes vraiment avec un projet tout nouveau, vous pouvez lui demander d'aller chercher et découvrir, mais voilà, quand on connaît le fichier, on sait ce qu'il faut modifier, on lui fait gagner énormément de temps et ça permet de passer à l'attaque tout de suite. Donc là ici, il me dit voilà, j'ai repéré que ce fichier est un composant React, il utilise les services data, donc c'est exactement ça. Les services data, c'est mon objet qui me permet de gérer et d'afficher ces différents éléments, ces différents blocs. Et donc une fois qu'il a fait l'identification simple, je vais lui demander la fonctionnalité. Donc je vais rédiger ça rapidement. J'aimerais ajouter un bouton like. Donc j'ai terminé de rédiger mon prompt et en fait je vais donner les informations un peu de comment je vais architecturer mon code. Donc quand on est dev, c'est super pratique parce que ça permet vraiment de l'orienter. Quand on ne sait pas du tout comment faire, on lui demande une demande plutôt simple et il va essayer de se débrouiller pour un peu retrouver l'organisation du code. Mais là j'ai été assez précis. Je vais demander qu'une fois qu'un utilisateur a cliqué dessus, on appelle une nouvelle route API pour sauvegarder dans ma DB. Je lui ai dit que j'aimerais créer une table like par thématique, donc j'aimerais sauvegarder en fait qu'un utilisateur a liké potentiellement création de CRM ou création de chatbot pour savoir vraiment où remettre les likes à la fin. Et je lui ai donné un exemple de route qui sauvegarde déjà des choses dans ma base de données pour qu'il s'en inspire. Et une fois que c'est fait, je le lance et il va commencer à itérer et parcourir mes fichiers pour essayer de comprendre.
Donc là, on va le laisser tourner et on va se retrouver une fois qu'il nous a proposé un raisonnement. Donc ça va pas durer longtemps, c'est à peine 30 secondes. Donc pendant qu'il est en train de tourner, je vous montre simplement un peu ce qu'il fait. Donc là, il est en train de me demander est-ce que je peux créer déjà le fichier pour créer ta table. Parce que j'ai demandé de créer une nouvelle table dans ma base de données. Et il me demande à chaque fois des autorisations. Donc là, il vient de me demander est-ce que j'ai le droit d'écrire ce fichier. Et donc moi, je lui autorise à le faire. Ça me permet de garder le contrôle, d'être sûr de ce qu'il est en train d'écrire. Et ça permet d'avoir un peu le suivi complet et le pilotage de ça. Donc, ce qui est très cool, c'est que on peut ouvrir plusieurs sessions de Claude. Là, je travaille sur la création du bouton like, mais je peux tout de suite démarrer une nouvelle session et lui demander autre chose, donc bosser sur un autre fichier aucun rapport et revenir à chaque fois aux différents moments sur un des sujets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc, il faut faire attention avec ça parce qu'on peut vite s'en mêler si parfois l'agent modifie 2 fois le même fichier. Enfin, les 2 agents essaient de modifier le même fichier. On se retrouve avec des conflits parce qu'il y en a un qui essaie de faire des choses, l'autre ça l'écrase. Donc moi, j'essaie de travailler vraiment sur des choses qui sont isolées pour être sûr de ne pas avoir ce genre de conflit. Mais du coup, voilà, j'oublie pas de renommer ici. Donc là, c'est la création du bouton like sur la page d'accueil. Ça me permet vraiment de m'y retrouver parce que, en général, je démarre beaucoup de sessions, je fais plein de trucs à chaque fois. Et ça me permet de garder un peu ce suivi opérationnel sur mon projet. Il y a des commandes aussi qui sont très cool sur Claude. Par exemple, là, j'ai redémarré avec Claude, mais si je voulais reprendre une session, finalement, par erreur, j'ai fermé cet onglet-là. Je peux faire Claude résume, et en faisant ça, il charge les conversations et il retombe sur les différentes conversations. Donc là, on en voit plein. Et la dernière, c'est celle-là. Quel est ce fichier, à quoi sert-il? Celle que j'ai initiée devant vous. Donc ça, c'est très cool. Ça permet d'avoir tout de suite un accès à une différente session. On se retrouve, il vient de terminer et il me dit voilà, c'est bon. Donc j'ai créé un fichier de migration pour créer une nouvelle table et pouvoir enregistrer les likes et le nombre de likes. J'ai créé une route pour sauvegarder les likes en utilisant les bonnes pratiques que je lui ai déjà mentionnées. Je lui ai montré une route en fait et du coup il sait qu'il doit utiliser les bonnes pratiques en utilisant Zod, qui est un outil de validation, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et il a créé un composant cœur en haut à droite de chaque carte. Et en fait, si je me rends ici, voilà, le composant est déjà apparu ici. Donc on peut cliquer dessus. Par contre, il y a une erreur parce qu'on n'a pas encore créé la table. Donc on va aller rapidement voir le code qu'il nous a fait. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit tout de suite qu'il nous a proposé plein de choses qu'on ne lui avait pas forcément demandé. Donc par exemple, sur la route ici, je lui ai demandé de pouvoir enregistrer les cœurs et il a rajouté un identifiant. Donc il a essayé de récupérer l'adresse IP de la personne ou un autre champ, donc il n'est pas vraiment sûr, ou il l'a mis en anonyme. Il a pris un peu ce choix-là, ce parti-là, et il ne me le mentionne pas dans la réponse, donc c'est pas très grave. Et on peut voir aussi en bas qu'il m'a dit que le code respectait bien certaines règles. Alors ces règles-là, il ne les a pas sorties de nulle part. Il a lu dans mon projet. En fait, on peut initialiser un fichier qui s'appelle le fichier Claude. Donc le fichier Claude, comme le Claude Code, l'indique, permet de lui définir des règles qu'il doit respecter absolument. Et en fait, moi, à force de l'utiliser, donc ça va faire 5-6 mois que j'utilise, j'ai remarqué pas mal de choses qu'il faisait et qui ne me plaisaient pas. Donc je lui ai demandé clairement d'arrêter de les faire. Et si on prend un exemple, je lui ai demandé déjà par exemple de ne pas gérer les loadings à la main. Souvent, il a vu plein d'exemples sur Internet, il essaye de faire des fetch. Et je lui ai demandé d'utiliser useQuery pour gérer les loadings, parce qu'à chaque fois, il ne le faisait pas. Et donc maintenant, je n'ai plus de soucis là. Ensuite, j'ai remarqué qu'il essayait de faire beaucoup de fallback. S'il ne trouvait pas la valeur, alors il essayait une autre, alors il essayait une autre, alors il essayait une autre. Et en fait, ça, j'aimais pas et je lui ai demandé d'arrêter. Et d'ailleurs, ça ne marche pas parfaitement, on vient de le voir ensemble. C'est que là, il m'a fait encore un fallback. Il a essayé cette valeur, puis à la fin, il a mis anonyme. Donc, je vais lui dire, et donc c'est très cool parce qu'on peut vraiment itérer avec lui sur la fonctionnalité. Je vais lui dire, il y a des fallbacks ici. Donc, ça ne me plaît pas. Et donc, quand je suis dans le fichier, il voit que j'ai sélectionné une ligne ici. Si ça ne marche pas, je peux taguer le fichier. Donc comment je tague le fichier? Je fais copy paste, je fais un at et je colle le chemin du fichier. Donc il va tout de suite comprendre de quoi on parle et il va savoir que c'est là qu'il s'est trompé et qu'il a mis un fallback. Donc, il a terminé, il nous a fourni, donc j'ai fait quelques petites corrections. Et une fois que ça marche, en fait, j'ai vu qu'il manquait une fonctionnalité. C'est que j'aimerais avoir le nombre de likes affichés. Donc je continue à itérer avec lui, je lui demande que pour chaque requête, il faut que tu récupères au chargement de la page le nombre de likes pour chaque service et que tu l'affiches sur la page. Et en fait, il va y avoir un petit problème de conception parce que lui, il a enregistré une donnée par une donnée, alors qu'en fait, il aurait dû les grouper. Donc on va voir comment il réagit. Est-ce qu'il comprend qu'il y a un souci dans la route ou est-ce qu'il va essayer
te proposer une implémentation un peu burlesque. Donc on va regarder ça ensemble et on démarre sur juste la suite du flow. Donc voilà, en 3-4 étapes, on a échangé vraiment 3-4 fois et il m'a quand même réussi à me rajouter la fonctionnalité, bien qu'elle ne soit pas très complexe, mais il a réussi à s'inspirer de ce qui existe et il a pu tout de suite nous proposer un exemple, donc on peut jouer avec et l'améliorer. Voilà, il a réussi à me proposer une implémentation qui fonctionne, donc il a incrémenté la valeur et ajouté le cœur, sauf qu'il y a un petit bug, c'est que je peux cliquer à l'infini dessus, donc ça c'est pas cool, et je vais lui demander de fixer ça. Donc c'est voilà, vraiment en échange, et vous remarquez que pendant tout le process, j'ai pas écrit de ligne de code, j'ai juste itéré avec lui, et on va lui dire que ça marche pas. Je peux cliquer plein de fois sur le cœur, et ça s'incrémente côté front, il ne faut pas. Alors j'ai rapidement regardé le code, il ne m'a pas proposé la meilleure implémentation, mais ça fonctionne, donc c'est le principal, c'est pour ça que ça permet de faire plein de choses. Ce genre de fonctionnalité, je l'aurais potentiellement pas faite avant, parce que ça me prenait du temps et que voilà, j'avais pas trop envie de mettre la tête dans le code pour ce genre de choses. Mais là maintenant qu'on a ces outils-là, on peut faire beaucoup plus de trucs en même temps. Donc j'arrive à bosser sur des tâches plus complexes et critiques et le laisser travailler sur ce genre de petites animations et fonctionnalités cool un peu sur le site. On va regarder comment il réagit à ça. Et après, on va terminer avec 2 petites features cool que je fais une fois qu'il a terminé la fonctionnalité du projet. Il a terminé, il m'a proposé une petite solution toute simple. Une fois qu'on a cliqué, il l'enregistre et il permet active le cœur. Donc là, j'ai déjà cliqué, je peux pas. Là, j'ai pas cliqué, donc je mets un cœur dessus. N'hésitez pas à aller mettre plein de cœurs. Je vais mettre la fonctionnalité en ligne sur mon site et vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Une fois qu'il a terminé la feature, donc ce que je lui demande en général, c'est de relire un peu ce qu'il a fait et de faire un petit check pour être sûr que on a itéré, on a fait pas mal d'allers-retours, il a peut-être potentiellement gardé du code qui sert à rien. Et en fait, avant, je lui demandais à la main d'aller tout le temps vérifier, on vient de bosser sur ça, et je devais me répéter. Mais pour éviter ça, j'ai créé des commandes custom. Donc Claude Code nous permet d'avoir des commandes spécialisées, donc slash quelque chose, et derrière, ça va potentiellement exécuter un prompt pour nous faciliter, nous éviter la répétition. Et donc, une des commandes que je lui ai créées, elle s'appelle Quick Check, validation rapide du code. À l'intérieur, donc mon quick check, il est très simple. Il demande, une fois qu'il a terminé, je lui demande de faire un git statut. Donc il peut exécuter des commandes git, ça qui est incroyable. Et il va vérifier qu'il n'y ait pas de console log, qu'il n'y ait pas de code qui sert à rien, qu'il n'y ait pas de to-do ou de fallback, parce que je le rappelle ici, c'est pour ça que je l'avais précisé 2 fois, je n'aime pas, qu'il n'a pas mis d'ANI. Voilà. Donc on peut ici spécifier toutes sortes de règles ou créer n'importe quel fichier de commande. Ça peut être ça ou une autre. Voilà. Donc je l'enrichis. Ce fichier, je le fais évoluer régulièrement. Donc là, c'est un simple, mais j'en ai des différents pour différentes commandes. Et une fois que j'ai lancé ça, il me fait le récap. Voilà, il n'y a pas de type strict, le type est strict, il n'y a pas de fallback, pas de tout ce que je lui ai demandé. Et une fois qu'il a terminé, je vais lancer une autre commande qui est le commit. Donc là, c'est un workflow que j'ai mis en place avec lui pour travailler sur la partie commit. Donc on va committer, mettre en ligne ce qu'il a fait. Donc je le lance et en gros, je vais lui dire, voilà, on a terminé la feature, vérifie bien ce que tu as mis et montre-moi les fichiers que tu as modifiés exactement. Potentiellement, je travaille avec plusieurs agents, ils ont modifié différents fichiers. Donc là, on va essayer d'isoler son travail et on va regarder ensemble ce qu'il a fait. Donc là, il m'ajoute en préparation tout ce qu'il a fait. Donc je peux voir le composant qu'il m'a modifié, je peux voir ici la nouvelle route qu'il m'a créée et je peux voir ici aussi le service de modification de base. Donc en général, je prends mon temps, je relis clairement et calmement tout ce qu'il m'a produit et une fois que c'est fait, il va me demander, en fait, ça va être un accord, il va me dire, voilà, je t'ai montré tout, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commit? Est-ce que je commit pas? Donc là, il va terminer le flow et je vous le montre tout de suite. Il a fini et ce que j'ai rajouté que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin de cette phase-là, il me propose quand même une question où il essaye de challenger un peu l'architecture. Et là, il me dit, voilà, regarde, il y a le compteur des likes qui est chargé au moment du composant. Si tu as beaucoup de services, ça peut être compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas faire du lazy loading ou de la pagination? Donc j'aime beaucoup ça parce qu'à chaque fois qu'il est ancré dans la feature, qu'il a fait plein de code, il oublie un peu la raison principale de la chose. Et en faisant ça, il se re-challenge et il est sûr qu'on est bien aligné. Donc là, je ne vais pas l'embêter plus que ça. Et je vais lui demander de commit. Je vais lui dire OK. Et en committant, il a encore quelques petites règles. Il va aller modifier un des fichiers que je lui ai dit, qui est le changelog. C'est la liste de tout ce que j'ai modifié dans le projet. Donc voilà, au fur et à mesure, il rajoute dans le changelog tout ce que j'ai fait. Ça me permet de garder un suivi, moi, et un historique.
et il va créer un commit et pusher directement. Enfin, pas pusher, juste créer un commit. C'est moi qui push parce que je veux pas qu'il fasse n'importe quoi pour être sûr qu'il n'a pas tout cassé. Mais avec ce flow-là, ça me permet de travailler beaucoup plus sereinement avec lui. Il est moins en autopilote et on est voilà, vraiment étape par étape. On avance ensemble sur le code. Et voilà, il a terminé, il a commité. Et donc, on est bon pour cette fonctionnalité. Donc voilà un peu comment j'utilise Claude Code, comment il a révolutionné la façon de bosser. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à les mettre sous la vidéo, j'y répondrai, et à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, où on essaie de bosser un peu sur une fonctionnalité et on regarde comment on peut l'utiliser simplement. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!